Coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tirage un petit peu spécial. J'avais envie de vous faire un jour une pierre et de vous présenter un petit peu ce qu'est la lithothérapie. Alors la lithothérapie, vous le savez, ce sont les pierres. C'est la guérison par les pierres. Voilà, je vous montre un petit peu moi ce que j'ai. Par exemple, vous avez ici un cristal de roche. Voilà. Et là, vous avez un petit peu les produits que j'ai actuellement qui me restent de Noël. Donc vous avez des pierres roulées. Vous avez des pendentifs arbre de vie. Et ici aussi, pendentif arbre de vie en cœur, 7 chakras et en rond. Voilà. Je vous montrerai après. Et vous avez aussi ceux-là, les rats de cou. Voilà. Mais bon, c'est pas pour ça que là, je vous montre un peu ce que c'est les pierres. Mais je voudrais aujourd'hui vous présenter une pierre. Voilà. Et la pierre que j'ai choisie, c'est l'aventurine verte. Voilà. Pourquoi j'ai choisi cette pierre aujourd'hui? Parce que nous sommes dans une période un petit peu compliquée, tristounette. Et cette pierre, il faut le savoir, elle apporte la positivité. Voilà, tout simplement. Elle apporte la chance. Elle apporte tout ce qui est bien-être. Vous le voyez, elle est de la couleur verte. Donc, elle est très bonne pour se relier au chakra du cœur. Et la couleur verte, c'est la couleur qu'on voit dans les hôpitaux. Hein, c'est la couleur de la guérison, de l'espoir. Donc, c'est une pierre de chance. D'ailleurs, lorsque je fais des bracelets chance, vous verrez sur ma chaîne, je le présente et il est dans l'onglet communauté. J'y mets de l'aventurine. Voilà. Donc, je vais vous lire quand même un petit peu l'aventurine. Elle peut apporter de nouvelles opportunités aussi, évidemment. L'aventurine, en fait, son origine, son nom est italien. Aventura. L'Aventura, c'est la vie que je mène avec toi. Vous connaissez cette chanson? Bon, elle est vieille. Moi, j'adorais beaucoup cette chanson. Enfin bon, bref. Voilà, moi, je chante très mal, hein, mais je voulais vous faire un petit clin d'œil. Voilà. Donc, ça signifie évidemment aventure. Voilà. Ces pays d'origine sont le Brésil, l'Inde et la Russie. Et la couleur, généralement, elle est verte. Voilà, là, je l'ai par exemple sous forme de pierre roulée. Voilà, ça, ce sont des pierres, par exemple, souvent que je mets en cadeau. Voilà, ça, ce ne sont pas des pierres que je vends. Vous le verrez dans le commerce, ça se vend. Moi, je ne le vends pas. Voilà, moi, je le mets en cadeau lorsque j'ai des jolies petites commandes et que je veux faire plaisir. Je l'ai sous forme de pendentif arbre de vie. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Très joli. Et aussi évidemment avec le collier. Voilà, ça c'est au choix. Mais généralement ça se vend avec le collier. Donc voilà, je vous la remontre comme ceci. Donc c'est une pierre qui a été découverte en Chine il y a plus de 4000 ans déjà. L'aventurine était considérée comme la pierre impériale Yu et était associée à la déesse Guanyin Pusa, représentant la pitié, la compassion d'amour et l'inconditionnel. L'aventurine offre son aide lorsqu'on souhaite, je vous le disais, attirer la chance dans sa vie. Lorsqu'on souhaite être un peu plus positive, si on est trop négatif, pessimiste, etc., c'est très bon de porter l'aventurine. L'aventurine est très bonne aussi au niveau problème de peau. Par exemple, c'est une très bonne pierre pour les adolescents. Voilà, vous avez, je ne sais pas, une jeune fille qui a beaucoup d'acné ou voilà, vous voulez lui faire un petit cadeau, ça va lui faire plaisir parce que c'est très joli et en plus ça va lui apporter le bien-être. Évidemment, je ne dis pas qu'avec tout ça, elle aura plus de boutons, c'est pas ça, c'est pas de la magie, mais ça sera un certain soutien. Peut-être qu'ils vont disparaître peu à peu, peut-être qu'il y en aura de moins en moins et en plus ça lui apportera la positivité. Voilà, c'est une pierre qui est très bonne donc pour la peau, le corps et ainsi que le cœur. Elle est très bonne lorsqu'on a des problèmes de cœur, d'accord? Des problèmes de cœur, évidemment, le cœur, l'organe, hein, lorsqu'on a des insuffisances cardiaques, des choses comme ça, etc. Mais aussi des problèmes de cœur émotionnels, parce que ça touche le chakra du cœur. Elle aide évidemment à apaiser, à retrouver la paix, la sérénité et elle aide à la relaxation et elle est très bonne aussi lorsque vous voulez méditer. Vous voulez méditer, vous vous servez d'une pierre roulée comme ça, aventurine, c'est très très positif. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
En ce qui concerne cette pierre, ben voilà, hein, c'est une pierre de chance, de positivité. On ne peut pas dire autre chose. Voilà. Maintenant, je vais vous faire un petit tirage intemporel. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend pour ceux qui sont là et qui regardent la vidéo. Tout simplement. Allez, on y va. Je vous montre les cartes. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Évidemment, ce tirage est valable maintenant ou dans 6 mois, 2 ans, lorsque vous tomberez dessus, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous attend pour ceux qui regardent cette vidéo? Donc, je prends la triade. Je vais prendre 4 cartes de chaque. Je vais prendre aussi celui-ci. Alors, celui-ci, c'est mon petit dernier, si vous ne le connaissez pas. C'est moi qui l'ai créé, l'oracle Pop Art Lenormand. C'est une version de Mademoiselle Lenormand. Et il faut se mettre sur liste d'attente si vous souhaitez le commander, tout simplement. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation sur la chaîne. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui attend nos visionneurs de YouTube? S'il vous plaît, ceux qui regardent cette vidéo, des petits messages, s'il vous plaît. J'en ai 3. J'en veux une autre. C'est parfait, j'en ai 5. Bah, écoutez, c'est parfait. Et ensuite, on va prendre celle-ci. Donc, un petit message, s'il vous plaît, de l'oracle des fées et des lutins que j'aime beaucoup. Pour ceux qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, on va en prendre un deuxième. Ok, et comme on dit jamais 203, on va en prendre un troisième. Ok. Allez, c'est parti. Alors. Ok. Ok. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. De toute façon, je vous les montrerai après. Bon. Ok. Alors là, c'est quand même assez rigolo parce qu'on a une très très belle synchronicité avec les cartes. Ouais, on a une très très belle synchronicité avec les cartes. L'oracle des fées et des lutins nous parle de la lune argentée. La lune argentée nous parle évidemment des émotions. J'ai plein de frissons. Mais aussi nous parle des illusions. Là, qu'est-ce qu'on a? On a les illusions. D'accord? Donc, il est temps vraiment de sortir d'une illusion. De quelque chose qui vous fait croire. Vous voyez? Ou quelqu'un qui vous fait croire. Il est temps de suivre vos intuitions. D'accord? On me parle vraiment... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à couper, qu'il y a quelque chose à terminer. On vous dit d'aller puiser au fond de vous, d'accord? Parce que vous avez le puits ici, vous avez les profondeurs. On vous dit d'aller chercher les ressources en vous. Et là aussi, on vous le dit, d'aller chercher les ressources en vous, d'aller voir au plus profond de vous ce qu'il se passe, d'accord? On vous dit qu'il va y avoir une coupure sentimentale. Donc, ça peut être une rupture, ça peut être... voilà. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une relation sentimentale qui se termine. Ça peut être aussi avec un membre de votre famille. C'est possible. Si vous êtes seul célibataire, évidemment, vous n'allez pas rompre puisque vous êtes seul. Mais on voit peut-être une coupure familiale ou sentimentale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la même chose ici, avec l'illusion, les racines et la fusion avec l'oracle. Donc, il y a bien une illusion dans le côté familial ou sentimental concernant une union ou une famille. Il y a quelque chose. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il va y avoir une réunion de famille. Et dû à cette réunion de famille, peut-être vous allez vous rendre compte, famille ou couple ou voilà, vous allez vous rendre, ou association, évidemment, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus pour vous. Vous allez aller puiser au fond de vous et il va y avoir du changement. J'ai plein de frissons quand je vous le dis, d'accord? Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, peut-être que ce tirage vous parlera
en tout cas, il y a du changement. Il y a du tourbillon autour de vous. On vous dit aussi que vous êtes guidé. D'accord? Vous êtes guidé par cette étoile-là et qui vous fait exaucer vos vœux, vos réalisations. D'accord? Vous souhaitez des choses, on vous dit de garder espoir. Alors, c'est très rigolo parce qu'on est quand même sur la pierre de l'espoir et de la positivité. Donc là, merci, 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 j'adore. Donc, on vous dit de garder espoir. On vous dit d'être plus positif. D'accord? C'est très important. Vous êtes guidé. Allez puiser au fond de vous. Gardez espoir. Pourquoi? Parce que vous avez la sérénité. Vous avez l'épanouissement. Donc, après cette rupture-là, on le voit, cette coupure de ce lien, vous avez l'épanouissement. Vous avez le bonheur. Mais il va falloir aller puiser au fond de vous pour arriver à vous faire guider. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes encore dans l'illusion de cette histoire, de cette relation, de ces émotions. D'accord? On vous demande peut-être aussi, la poudre de comparaison vous demande de ne pas forcément comparer. Comment dire? Je vais vous lire le message. Je vais vous lire le message, ce sera plus simple. C'est la carte 30 ou 38, je ne sais pas. On va voir ça, 30. Voilà, c'est bien ce que je disais. On vous demande de ne pas comparer, voyez. Deux lutins du pays des fées avaient pour habitude de se comparer. Cette notion est d'une grande nécessité pour progresser, mais attention de ne pas en abuser. Voyez, pour chacun des lutins, chaque expérience a son propre sens. La comparaison peut être une véritable punition si vous en faites une obsession. N'oubliez jamais de faire preuve d'authenticité et de lever le voile de la réalité. Voyez, encore une fois, lever le voile de la réalité. Il y a encore cette histoire d'illusion. C'est un truc de dingue, hein, vous l'avez plusieurs fois. Vivre sa vie en étant soi-même est votre but suprême, sans vous soucier de ce que les autres peuvent penser. On vous dit que chaque expérience est unique. On vous dit de faire preuve de vérité et d'authenticité et de ne pas vous comparer. Il faut avoir conscience de son propre vécu et ne copiez pas forcément ce qui se passe autour de vous ou les émotions des autres ou quoi que ce soit. Arrêtez d'être dans cette illusion. Vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'un couple quand même. Hein. Je ne vois pas forcément une famille là. J'ai l'impression qu'on parle d'un couple. Alors peut-être ça ne parlera pas pour votre couple. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous parle pas. Mais en tout cas, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais en tout cas, on nous parle de ça. D'un lien. On nous parle de couper des liens. J'ai plein de frissons. Hein. Qu'est-ce que vous dit la famille des elfes? La famille des elfes vous dit que vous faites partie de la famille des elfes. Que vous avez besoin de concret et de stabilité. Elle vous dit que l'équilibre entre l'ombre et la lumière, vos énergies féminines et masculines, sont des notions importantes à travailler lorsque vous faites partie de cette famille. On vous dit de bien structurer les étapes et vos objectifs pour votre évolution intérieure. On vous dit que jouer de la musique vous ferait du bien. Écoutez de la musique. Faire partie, faire des parties de jeu, vous amuser, faire des loisirs, d'accord? Vous aimez vous instruire et lire. Vous aimez approfondir votre savoir aussi, d'accord? On vous dit que vous avez un instinct de guerrier et de sang-froid qui vont vous permettre d'affronter n'importe quelle situation, d'accord? On vous dit aussi que vous êtes un petit peu timide peut-être et réservé, ok? C'est pour ça que peut-être vous êtes dans cette illusion, parce que vous avez peut-être peur de vous affirmer, vous avez peut-être peur de dire ce que vous ressentez. D'accord? On vous dit que le chakra de la gorge est très important et qu'il faut communiquer et que ce sont des points à travailler. Parce que pour moi, vous faites beaucoup semblant, d'accord? Et que vous devez transformer ceci. Vous devez transformer vos émotions. Vous devez revenir à la réalité et enlever ce masque. Et être vous-même. Ne plus vous montrer tel que les autres ont envie que vous soyez. Là, c'est un message très très important. Si par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes un couple, voilà, dans la société de tous les jours, vous êtes, vous par exemple, vous êtes notaire ou notable, ou je ne sais pas, vous avez un emploi important, etc., ou votre compagnon, et puis vous aussi, enfin voilà, et que vous êtes connu, entre guillemets, reconnu dans votre vie, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas avec la bonne personne, ben arrêtez de faire semblant. Arrêtez de faire semblant de faire partie d'une famille ou d'une patrie ou d'une vision des choses
ou d'un lien social ou d'une catégorie de personnes. Il faut vraiment, vraiment, vraiment aller puiser au plus profond de vous ici, dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, pour arriver à cet épanouissement. Voilà le message d'aujourd'hui. Moi, je le trouve magnifique. Vous allez avoir un changement en tout cas. Et il y a un déménagement. D'accord? Donc, vous allez sûrement partir de ce système. J'ai plein de frissons. Vraiment plein de frissons. D'accord? C'est magnifique. Magnifique. Vraiment. Il y a des nouvelles qui vous arrivent. J'ai oublié de regarder, pardon, le dos de deck. Regardez. Ça veut dire qu'il y a de la nouveauté. D'accord? Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des nouvelles par rapport à ces nuages qui sont en train de passer sur votre tête. Par rapport, il va y avoir des éclaircissements. D'accord? Il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Vous voyez, en dos de deck, pardon. Vous avez un choix à faire. Vous pouvez encore réparer, entre guillemets, vos erreurs. Même si ça fait longtemps. Regardez le temps. Même si ça fait longtemps. Vous voyez le sacrifice. Le sacrifice, c'est bien ce que ça nous dit. Hein. C'est que jusqu'à maintenant, vous étiez dans le sacrifice. Hein. Ça fait très longtemps que vous sacrifiez, vous sacrifiez vous-même et vous êtes dans l'erreur. C'est ça qu'on vous dit. Il va falloir prendre des décisions et faire vos propres choix pour arriver à une ultime vérité. Voilà. Je trouve franchement ce message magnifique. J'espère vraiment qu'il pourra parler à bon nombre d'entre vous pour vous aider. Si vraiment vous voulez vous faire aider et apporter la chance dans votre vie, eh bien n'hésitez pas, c'est l'aventurine verte qu'il vous faut. Vous pouvez la porter en pierre roulée, vous pouvez la porter en pendentif, vous pouvez la porter en bracelet, comme vous voulez. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelamar@gmail.com. Donc je peux avoir des pendentifs, des pierres roulées, ainsi que créer des bracelets. Voilà. Cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura parlé. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que le message n'était pas pour vous. Mais les informations sur les pierres sont toujours bonnes à prendre. Parce que les pierres, vraiment, peuvent nous apporter un réel bien-être dans notre vie. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt.